mwezi pendant ce mois, tumefanya karibu dimanche 4 nous avons fait presque 4 dimanches. ambao tulikuwa tunaingia watu wawili, watatu, wanne. On a fait 2 personnes ou 3 personnes. Amen. Amen. Sababu tulikuwa kwenye fasi ya rouge. Puisqu'on était dans la phase rouge. Lakini tunashukuru Mungu Mais nous remercions sincèrement les kwa kutuwezesha kuingia katika fasi ya orange qui nous ont permis d'entrer dans cette phase orange ambayo inatuwezesha kuingia hata watu fulani. dans laquelle nous entrons au moins un bon nombre de gens. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Basi bila kukama tutaenda kusoma neno letu. Sans toutefois tarder, on va lire notre parole. Tangu siku ya Mungu iliyopita, Le dimanche passé, tulikuwa na kichwa chetu cha neno, on avait un thème ambao ni kujenga juu ya misingi ya mitume na manabii. C'est être édifié sur les fondements des prophètes et des apôtres. Na Yesu Kristo Et Jésus-Christ awe jiwe kuu la pembeni katika maisha yetu ya Kikristo. étant la pierre angulaire dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Na tumesema mengi lakini hatukumaliza. Nous avons parlé beaucoup de choses, mais on n'a pas terminé. Na leo tutaendelea Et aujourd'hui, on va continuer, ili tumalizie. qu'on puisse terminer aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Kwa kuwa wengi hawakuwepo siku hiyo, Comme la plupart de vous, nitaenda tu kuonesha maneno fulani ya hiyo siku ambayo iliyopita, je vais faire un petit rappel kabla ya kuingia kwa mafundisho ya leo. avant d'entrer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Basi mtu mmoja atasoma Waefeso sura 2. Parmi vous, quelqu'un peut lire Ephésiens 2, sura yake ya 20 mpaka 21. 20-21. Ephésiens 2, 20-21. Tutakuwa wima sote kuheshimisha neno la Mungu. On va se mettre debout. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Haleluya. Amen. Kwa Kiswahili umesema En Swahili on dit tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Amen, amen. Amen. Kwa kweli tumeanza na neno la kwanza Nous avons commencé par notre premier mot, ambao ni kujenga. c'est édifier. Siku hiyo tumeonyesha namna gani ya kujenga. Le dimanche passé, nous avons montré comment on peut construire. Amen, amen. Amen. Kwa sababu katika kujenga, Puisqu'en construisant, inapaswa mjengaji atayarishe vifaa vya ujenzi. la personne à qui il est en train de construire, il faut qu'il prépare le matériel approprié. Amen. Amen. Atayarishe sima, majiwe, brike, manjanja na kadhalika na kadhalika. Il va préparer tous les matériels nécessaires. Kwa sababu kujenga inatoka moyoni. Puisque construire, ça vient du cœur. Mtu anafikiri inabidi nifanye kitu. Parce qu'il y a des temps que tu dis que non, il faut que je fasse quelque chose. Na baada ya kuwa moyoni, Et après, dans le cœur, unaanza kujiandaa polepole. tu te prépares lentement. Kusudi liwe jengo Puisque cette construction, na lionekane na watu, que les gens puissent les voir, vitu vyote vilivyoandaliwa tous les matériels qui a été sasa vinatenda kazi. et vont se mettre en cause. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tukasema tena juu ya msingi. Nous avons dit aussi à propos des fondements. Amen. Amen. Kwa sababu msingi ni kitu ambacho kimewekwa vizuri Puisque les fondements, c'est quelque chose qui a été mis juu ya kubeba
kitu kingine juu. pour qu'il puisse avoir quelque chose sur lui. Panapokuwa msingi, Là où il y a le fondement, sheti kutakuwa na kitu kingine ambacho kitakuwa kikubwa zaidi juu. il doit y avoir quelque chose qui sera sur le fondement. Na msingi unahitajika kujengwa vizuri, Et les fondements, on demande de faire un bon fondement kusudi kile ambacho kitakuja juu kiwe ngumu zaidi. pour que ce qui sera sur les fondements qui soit quand même très bien. Amen, amen. Amen. Na sisi kama Wakristo, Et nous, comme les chrétiens, msingi wa imani yetu les fondements de notre foi sheti ijengwe na iwe imara, doit être solide, iwe ngumu. doit être fort. Amen. Amen. Kusudi kutapokuja uvumi, Quand il y a l'ouragan, kutapokuja mateso, quand il y a des souffrances kutapokuja kila aina ya matatizo, et toutes sortes de souffrances, imani yetu baki imara. que notre foi reste toujours forte. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Inabidi tujenge msingi uliokuwa ngumu, Il nous faut construire un bon fondement. na ni hiyo tuliongea siku hiyo kwa ufupi hiyo. Et c'est ça qu'on avait parlé la semaine passée comme bref. Leo tutaendelea Aujourd'hui, on va continuer. na neno la tatu, Troisième mot, kwa sababu katika kujenga juu ya misingi ya mitume na manabii, puisque pour construire sur les fondements des apôtres et des prophètes, inabidi kujua kila kitu maana yake nini. il faut savoir chaque chose par sa signification. Amen. Amen. Na leo tutaongea juu ya msingi juu ya mitume. Et nous allons, aujourd'hui, nous allons parler à propos des fondements sur les apôtres. Amen. Amen. Msingi juu ya mitume, Les fondements sur les apôtres. kitabu ni hiyo hiyo ya Waefeso tuliyosoma, Le livre, c'est Éphésiens toujours. lakini inabidi kujua Mais il faut savoir, mitume walifanya nini, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? ili tujenge juu ya misingi yao walifanya nini, Qu'on puisse être édifié sur leurs fondements. walivumilia nini, walivumilia nini. Qu'est-ce qu'ils ont persisté? Amen. Amen. Tunaona kwamba Nous avons vu que mitume walichaguliwa miongoni mwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, Jésus avait choisi les apôtres parmi les disciples ili awatume pour qu'ils puissent les envoyer, kuwa mashahidi qu'ils soient les témoins wa ufufuko wake. pour sa résurrection. Amen, amen. Amen. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, Jésus, il avait beaucoup de disciples, lakini alichagua mitume 12, mais il avait choisi 12 apôtres. na hawa Et ceux, aliwafunza, ils les ont enseignés. aliwapa mission, Ils avaient donné la mission. akasema mtaenda mahali pote Il avait dit que vous irez partout, ili muwe washuhuda pour que vous serez les wa témoins, yale mlioyaona. pour que vous témoignez ce que vous avez vu. Amen. Amen. Kwa sababu Parce que mitume les apôtres, watasema ama watakiri ama wataona ils vont voir, ils vont parler, au watafundisha ils vont enseigner, au watashuhudia ils vont témoigner yale waliosikia ce qu'ils avaient entendu kutoka kwa Yesu. de la part du Seigneur. Amen. Amen. Yale walioona wenyewe kwa macho, Ce qu'ils ont vu par les propres yeux. ndio maana wanaitwa washuhuda. Et c'est pourquoi on les appelle les témoins. Wakati wanakuita wewe kuwa témoin ku tribunal, Quand on t'appelle pour être témoin au tribunal, hautaenda tu aujue ndio ulikuja, aujue vitu vilikuwaje, ndio unakuwa témoin, haitawezekana. tu ne peux pas aller sans toutefois savoir tout ce qui a été passé. Mpaka ukuwe mtu ambaye uliishi hiyo maneno, À moins que tu sois un témoin oculaire. ulijua hiyo mambo, Tu connais quand même ce qui a été passé. na hapo watasema wewe kwa sababu ulikuwa hapo utatushuhudia yale yaliyopitika. Et comme tu étais témoin oculaire, tu vas nous témoigner tout ce qui a été passé. Amen. Amen. Kuna wengine wa témoin ambao wanalipwa pesa Il y a d'autres témoins qu'on paie l'argent kusudi watemwanye vya bongo. pour qu'ils puissent témoigner de mauvaises choses. Amen. Amen. Anacha vya bien anatemwanye vya bongo juu mtu wake asianguke. Ce sont des faux témoins qui témoignent ce qu'ils n'ont pas vu. Lakini mshuhuda wa kweli
Mais un bon témoin, kama vile wanafunzi wa Yesu quand les disciples de Jésus walienda wanashuhudia ulimwenguni pote sont témoignés partout dans le monde, yale walioyasikia kwa Yesu ce qu'ils ont entendu de la part de na Jésus yale walioyaona. et ce qu'ils ont vu. Amen. Amen. Hiyo walishuhudia C'est ce qu'ils ont témoigné. matendo ya Bwana wetu Yesu Kristo, Les actes de notre Seigneur Jésus, maneno yake, les paroles, maisha yake, sa vie, mafundisho yake, ses enseignements, miujiza aliyoyafanya. ses miracles, Ni haya ndio wa mitume walienda wanashuhudia. c'est qu'ils ont témoigné partout. Amen, amen. Amen. Acha tuone matendo na maisha ya mitume ilikuwa On va voir la vie et les actes des apôtres. ama ulijengwa juu ya msingi gani? Et ils ont été édifiés sur quel fondement? Amen, amen. Amen. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume On va lire Actes des apôtres sura yake ya pili 2, na mstari wake wa 42 hadi 47. 42-47. Mwenye anapata anaweza kusoma Matendo ya Celui qui Mitume est prêt peut lire. sura yake ya pili mstari wa 42 hadi 47. Acte 2, 42-47. Disons, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, parole de Jésus. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans de prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tous en commun l'accord. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47 fin. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, parole de Dieu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaenda kuona matendo ya mitume jinsi ilivyokuwa. On vient de voir les actes des apôtres comment a été. Namna gani walijenga misingi yao. Comment ils ont édifié les fondements. Amen. Amen. Maandiko yanasema La Bible nous dit ceci. walikuwa wakidumu katika mafundisho. Ils persévéraient dans des enseignements. Walidumu katika Ils mafundisho. persévéraient dans des enseignements. Amen. Amen. Na walidumu pia katika ushirika. Ils ont persévéré dans l'union. Walikuwa wakidumu katika kumega mkate. Ils ont persévéré aussi ils ont persévéré aussi dans la Sainte Seine. Amen. Amen. Na katika kuomba. Et dans la prière. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema La Bible nous dit ceci. kila mtu aliingiwa na woga. Chacun il avait peur Kuona jinsi kazi ya Mungu inakuja na nguvu. de voir comment l'œuvre du Seigneur est venue avec une grande puissance. Kulikuja uoga fulani. Il y avait une peur dans eux. Watu wajuza kutakuja ni nini itatokea On se basi. demande qu'est-ce qui va venir au juste. Tangu siku ambao Roho alishuka Depuis les jours-là que le Saint-Esprit est descendu, mpaka jinsi Petro alianza kuhubiri, et jusqu'à ce que Pierre a commencé à watu 3,000 wakaokoka siku moja, 3 personnes ont été sauvées le même jour. na mpaka hapa Et wenyewe waliendelea, baada ya kuokoka waliendelea kudumu katika mafundisho. ils sont toujours persévérés dans des enseignements. Watu walitetemeka. Il y avait beaucoup de peur dans eux. Amen. Amen. Kwa sababu Puisque palikuwa maajabu mengi, il y avait des miracles ina ishara zikafanyika na mitume, et des prodiges par les mains des apôtres. na wote walioona Et tous ceux qui ont vu ça
walikuwa mahali na wote walioamini et tous ceux qui ont cru, walikuwa mahali pamoja. ils étaient tous ensemble. Amen. Amen. Walikuwa mahali pamoja. Ils étaient ensemble. Na kuwa na vitu vyote katika ushirika. Et ils étaient toujours dans la communion. Tunaenda kuona hapa, nous venons de voir ici, mitume walifunza watu walioamini Mungu. Les apôtres les ont enseigné des gens qui croyaient au Seigneur. Na kuwashuhudia habari za Yesu. Et les témoigner les œuvres du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Walidumu katika mafundisho. Ils ont persévéré dans des enseignements. Na kudumu katika mafundisho ni nini? Et persévérer dans des enseignements, ça veut dire quoi? Nani ataniambia kudumu katika mafundisho ni nini? Qui peut me dire ça? Nani ataniambia nini kudumu katika mafundisho? Persévérer dans des enseignements, c'est-à-dire quoi? Qui peut me le dire? Hakuna mwenye na idea? Personne ne peut répondre à cette question. Oui. Ils étaient toujours là et ils pratiquaient. Amen. Walikuwa kila mara mahali pale na wanafanya vile vile kadiri na mafundisho. Endelee. Ubarikiwe sana baba. Sois béni. Ni kuendelea siku zote katika kufundishwa. C'est continuer tous les jours Katika kufundishwa. dans des enseignements. Kufundishwa ni hivyo. Amen. Na katika kufundisha Et enseigner. Amen. Être enseigné. Kwa sababu ni wale walioamini pamoja na mitume. C'est ceux qui ont croyé et les apôtres. Walidumu katika kufundishwa. Ils ont persévéré dans des enseignements. Waamini walifundishwa na walidumu katika mafundisho. Et ils ont persévéré toujours dans des enseignements et pratiqué ce qu'ils ont été enseignés. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hii ndio maisha ambao wa mitume na wale waamini walioishi nao. C'est ça la vie que les apôtres ils ont vécu avec les gens avec qui ils ont enseigné. Mafundisho. Les enseignements. Kuna siku tutaingia tutakuwa na hii teme ya mafundisho ni nini? Il y a un jour que nous allons enseigner qu'est-ce que l'enseignement. Kwa sababu Parce que kuna mengi tunapoteza. il y a beaucoup de choses que nous perdons Kwa sababu ya kukosa mafundisho. car nous manquons des enseignements. Kuna mengi tunafanya, Il y a beaucoup de choses que nous faisons. tunawazia ndio sahihi Nous croyons que c'est juste kwa ajili ya kukosa mafundisho. par manque d'enseignement. Mafundisho ni base ya imani. L'enseignement c'est une base de notre foi. Amen. Amen. Mafundisho ni base ya imani. Les enseignements ce sont des bases. Ndio maana walidumu katika kufundishwa Et c'est pourquoi ils ont demeuré toujours dans les enseignements na katika kufundisha et enseigner aussi na kufundishana. et s'entraîner. Mwalimu anaweza fundisha L'enseignant peut vivre na mwanafunzi anampatia maneno mengine ya kumsaidia. et Ndio ile partage. l'enseignant aussi peut lui donner aussi ce que lui donner aussi un autre part. Amen. 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 Kujifunza ya kweli ya kudumu. Apprendre. Amen, amen. Amen. Na kuweka kwenye vitendo yale waliofunzwa. Et le mettre en pratique tout ce qu'ils ont été appris. Amen. Amen. Kuweka kwenye vitendo yale waliofunzwa. Mettre en pratique tout ce qu'ils ont écouté. Ukiwa mwanafunzi ambao unaenda kwa masomo, Si tu vas à l'école, unafunzwa lakini mambo uliyofunzwa aliweke kwenye vitendo au ifanye, tout ce qu'on t'a enseigné, mais si tu ne le pratiques pas, utakuwa huko mwanafunzi mzuri. tu ne seras pas quand même un bon élève. Inaonekana unakuwa kwa masomo lakini akili iko pengine, haiko ingine fasi au sikiaji. Ça va montrer que tu es à l'école, mais d'une façon charnelle, mais l'esprit tu es en dehors de ça. Kwa sababu ukifunzwa kitu na kibakia ndani yako, Parce que quand on t'enseigne quelque chose, ça va rester dans toi. utakifanya. Tu
Tu vas faire ça. Amen. Amen. Ndio maana unaonaka katika madiscours, Et c'est pourquoi tu vois dans les discours, ukiona daktari ndio anatoa discours, si tu vois que c'est un docteur qui donne ce discours, utaona ndani ya maneno yake huko mavitu maneno makubwa ya kiganga. tu vas voir qu'il y a la terminologie médicale qui sont toujours là. Ni kwa sababu alifunzwa na aliweka yale aliyofunzwa. Il a appris et il a gardé toujours ça. Ukiona juriste ndio ku discours, Si c'est un juriste qui parle, utakufa na malwa kabisa. on va voir comme il y a beaucoup de lois qui sont Utaona maneno makali kabisa yenyewe ya makali ile ya ndani ya masheria mingi. tu vas voir beaucoup des articles là-bas. Kwa sababu ni ile aliyofunzwa, alivivre hiyo kitu. C'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'on a enseigné. Amen. Amen. Ukiona naye teolojia ndio anatoa discours, Si c'est un théologien, utaona naye ndani ya maneno yake huko mambo mengi ambayo inalingana na Biblia na Mungu. tu vas avoir beaucoup de versets bibliques aussi. Kwa sababu ni ile aliyofunzwa. C'est là où il a appris. Amen, amen. Amen. Kumbi inabidi kuweka kwenye vitendo mambo Il tuliyoyafunzwa. doit mettre en pratique tout ce qu'on nous a appris. Hapo utakuwa mwanafunzi mzuri. Et nous serons des bons élèves. Amen. Amen. Tunapaswa kudumu katika mafundisho Il nous faut persévérer toujours dans des enseignements. kwa sababu ni agizo ya Mungu. Parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. Amen. Na mafundisho L'enseignement, unaleta hata na uponyaji wa kiroho. ça amène aussi la délivrance ou la guérison du cœur. Unaposoma na kuelewa, quand tu lis et comprends, unapofundishwa quand on t'enseigne, na ikiwa roho yako ilikuwa ndani magonjwa fulani, si dans ton cœur il y avait quelques maladies, hiyo mafundisho yanaenda kuponya. les enseignements là vont te guérir. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mafundisho yanaleta uponyaji wa kiroho L'enseignement amène la guérison spirituelle, na hata wa kimwili. même charnelle. Amen. Amen. Kwa sababu ni imani ndio inatenda kazi. Parce que c'est la foi qui joue le rôle. Tabia ya mtu aliyeokoka, Le comportement d'une personne qui a reçu le Seigneur, ni mafundisho, c'est l'enseignement. ni kuwa na hamu ya mafundisho, C'est avoir la foi de l'enseignement. kuwa na hamu, nia ya mafundisho. C'est avoir la L'envie, soif, avoir la soif. Amen. Kila mara unapenda tu usikie mafundisho. Tu as toujours soif d'écouter l'enseignement. Kila mara unataka tu usome Biblia. À tout moment, tu te sens comme si tu veux lire la Bible. Kila mara unataka tu usikie nyimbo. Tu te sens toujours pour écouter. Kwa sababu ndani ya yote kuna mafundisho. Parce que partout là, il y a des enseignements. Amen. Amen. Na mafundisho Et les enseignements uleta pia amènent aussi ufungulivu. la délivrance. Amen. Amen. Mafundisho uleta ufungulivu. Les enseignements amènent aussi la délivrance. Na unaleta pia ufunuo. Ça amène aussi l'Apocalypse. Amen. Amen. Mafundisho unaleta ufunuo. Ça amène aussi l'Apocalypse. Unaposoma Quand tu lis, hapo unapofunzwa na kuelewa, ou quand on t'enseigne et tu comprends, unafunuliwa kitu fulani. s'il y a quelque chose qui s'ouvre, Ni kama kulikuwa dramu ambayo inafunga macho. c'est comme s'il y avait quelque chose sur toi. Unaposikia mafundisho yanapenya moyoni mwako, Quand il y a des enseignements qui ile pèsent, drai inatoka. ce qui était devant toi, ça pute. Unaona kama kumbe njoo hivyo, mimi najua sasa. Et tu dis que oui, je sais maintenant. Amen. Amen. Naona kipiga kifua. Na mimi najua hiyo kitu. Et tu vas dire que oui, moi aussi je sais. Naona wakati moja shile tulipitaka kwa kuimba, Je vois quelquefois quand nous autres qui ont passé pour chanter, wakati nasoma Biblia, quand je lis la Bible, na kiona hii wimbo hii nilipaka hayo na hiyo Biblia. je dis ça, cette chanson j'avais chanté ça. Nasikia furaha. Je me sens très bien. Nilikuwa naimba tu sijue maneno kutoka wapi, kumbe iko ndani ya Biblia. Je chantais toujours, je ne savais pas d'où ça vient, mais ça est dans la Bible. Na ninawaambia siri kubwa hii. Et je vais vous dire un secret. Maisha mimi niliishi, Dans la vie que j'ai vécue, mara nyingi watu ambao walikuwa waimbaji, la plupart des gens qui étaient des chanteurs, mara nyingi walikuja
wainjilisti, ils sont venus des évangélistes, walikuja ils walimu, sont venus des walikuja ils wachungaji, sont venus des pasteurs, walikuja wa profete, ils sont venus des prophètes, walikuja mitume des apôtres na kadhalika. et etc. Kwa sababu nyimbo ambao naimba Parce que la chanson qui ni neno la Mungu. c'est la parole de Dieu. Ukiunganisha Si tu les mets ensemble, ujue yale ambao uliimba iko wapi Biblia, tu vas savoir ce que tu as fait. utakuwa na ujuzi zaidi. Et tu auras amené une bonne connaissance. Amen. Utakuwa na ujuzi Tu zaidi. auras une grande Na connaissance. utakuja kuhubiri mkubwa sana. Et tu seras un grand prédicateur. Kumbe tusidharau huduma tunazo. Ils n'ont pas se méfier. Amen. Amen. Biblia ina mengi ambayo inatufunza. La Bible, il y a beaucoup de choses qui nous enseignent. Tunapata mafundisho kupitia Biblia. Nous avons des enseignements à travers la Bible. Tunapata mafundisho kupitia watumishi wa Mungu ambao wanahubiri, wanafundisha. Il y a aussi des enseignements de la part des serviteurs de Dieu. Tunapata mafundisho kupitia media. Leo tunakuwa na media. Ukienda tufasi YouTube, Facebook, tufasi yote utakuta mahubiri, neno la Mungu liko huko. Et partout dans les réseaux sociaux, dans les Kumbe médias, mafundisho yako mahali pote. il y a toujours des enseignements partout. Amen, amen. Amen. Hata tusome Matendo ya Mitume 18. On va lire Actes des Apôtres 18, mstari wake wa 24 hadi 28. 44 jusqu'à 24 jusqu'à 28. 24 à 28. Nasoma Matendo ya Mitume Amen. sura yake ya 18 mstari wa 24 hadi 28 katika jina la Yesu. Basi Myuda mmoja jina lake Apolo, mzalia wa Alexandria, mtu wa elimu, akifika Efeso, naye alijua sana maandiko. Mtu huyu alikuwa amefundisha njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikiwaka, alianza kusema na kufundisha kwa kweli maneno ya Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohane tu. 26. Akaanza kusema pasipo hofu katika sinagogi, lakini wakati Akila na Priscilla walipomsikia, walimtoa kwao, wakamfunulia zaidi njia ya Bwana aijue kabisa. 27. Naye alipotoka kuvuka bahari hata Akaya, ndugu wakamtia moyo, wakaandikia wanafunzi wakamkaribishe, naye wakati alipofika akasaidia sana wale walioamini kwa neema. 28 na mwisho. Tuwezeshia hapo mama, asante. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tunasikia habari ya huyu mtumishi wa Mungu huyu Apolo. Nous écoutons l'histoire d'Apollo. Maandiko yanasema alikuwa anajua neno la Mungu. La Bible nous dit qu'il connaissait la parole de Dieu. Alikuwa anajua neno la Bwana wetu Yesu Kristo. Il connaît la parole de Dieu. Na alikuwa anajivunia hiyo. Et il était fier de ça. Na alienda anahubiri kwenye masinagogi. Il est passé un peu partout dans les synagogues en train d'enseigner. Kwa sababu alikuwa anajiaminia. Parce qu'il connaît. Anajua. Il dit que non, je sais. Amen. Amen. Ndugu yangu, Bien-aimé dans le Seigneur. unaweza fikiri unajua, Tu peux savoir que tu connais. kumbe hujajua ya mingi. Kuna mengine haujui. Tu ne sais rien. Il y a d'autres choses que tu... Hii ndio kazi ya mafundisho. C'est ça l'erreur de l'enseignement. Mafundisho yanasaidia kutia mtu munivyo ingine, kupatia kingine kakitu kenye auwe kuwa najua. Les enseignements nous aident à entrer dans une autre dimension. Huyu ndugu Apolo hakuwa anajua kama kuna ubatizo wa Yesu tu. Ubatizo wa Yohana. Il croyait qu'il y a seulement le baptême de Jean. Amen. Amen. Hakujua kama kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa moto. Il ne savait pas s'il y a aussi le baptême du Saint-Esprit et du feu. Maandiko nasema La Bible nous dit ceci. wakati Quand huyu dada Priscilla na Akila Priscilla et Aquila, walipomsikiliza, ils ont écouté Messie. waliposikia mafundisho yake, Ils ont écouté ses enseignements. wakaona huyu mtu anahitaji msaada, Ils ont vu que non, ce Messie, il a besoin de quelque chose. anajitahidi kukati ya Mungu lakini hajafikiria. Il fait quand même quelque chose, mais il a encore besoin. Wakamkamata, Ils l'ont pris. wakamubeba nyumbani kwao, Ils sont allés
allés avec lui. Wakamfunza. Ils nous ont enseigné. Wakamfunza. Wakamfunza. On a enseigné. Amen. Amen. Mafundisho Les enseignements. haishaki valeur. Ne Amen. termine pas de valeur. Mafundisho haishaki valeur. Ne termine pas de valeur. Usizarau mafundisho mpendwa. Il ne faut pas négliger les enseignements. Wewe sikia kwanza. Il faut écouter d'abord. Labda kuna kitu ambacho utatoa ndani kitakusaidia maisha yako ya kiroho. Il y a quelque chose qui va t'aider. Huyu ndugu alikuwa na kitabu anaona anajua kabisa. Paul s'est montré qu'il connaît. Kumbe kuna mengine ambao bado hayakamilika ndani. Mais il y a d'autres choses qu'il ne connaissait pas. Ilibidi bamuongezee kingine kwa connaissance. Il a fallu qu'on lui donne quelque chose. Ndio maana unaona watu wanasomaka vitabu. Et c'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui lisent aussi des livres. Ukikuwa mwalimu, si tu es enseignant, wakubakilia tu ile yenyewe ulipreparaka ya des années toka unafundishaka. Si tu enseignes les mêmes choses des années, utakuwa mwalimu ambao uko nyuma. C'est un enseignant qui Kwa sababu kila leo kunakuwa mambo ambayo inaongezeka. Parce que chaque jour il y a des nouveaux. Ndio kazi ya kusoma. C'est ça l'importance de lire. Amen. Amen. Kule kwetu Afrika tulikuwa na walimu. Chez nous en Afrique, on avait les enseignants. Akoka nenda tena na kitu masomo. Lui, il n'a pas besoin d'aller avec quelque chose. Acha bloqué yo, cours yake yote sasa bloqué. Il a bloqué tout son cours dans sa tête. Ukiona mtu anakupatia kula sema c'est pas possible. Tu vois ce qui est fait te dire non. Mtu anaiba cours yote iko kwa kitabu. Il connaît tout son cours dans sa tête. Iko na miaka 12, 13 iko anafundisha ile. 20 ans, 30 ans, il est en train d'enseigner les mêmes cours. Sangapi atakosa kubloqué? Combien de fois il ne peut pas bloquer ça? Amen. Amen. Ni vizuri. C'est bien. Lakini kuna mengine ambayo iko inakuja. Mais il y a d'autres choses qui viennent. Kufuatana na muda na hewa na hali tu tunaishi. Selon le temps et les circonstances. Hapo inabidi ukamate ulinganishe na ile ambayo unafunza. Il faut, ça va te demander de prendre ça et essayer de voir ce que tu es en train d'enseigner. Amen. Amen. Huyu ndugu Apollo alipata connaissance nyingine. Le Messie Apollos avait eu d'autres connaissances. Balimuongezea ingine ujuzi. On lui a donné une autre connaissance. Amen, amen. Amen. Walidumu pia katika ushirika wa mitume. Ils ont persévéré aussi dans l'unité. Na katika ushirika, et dans cette unité, walikuwa na nia moja. Ils avaient nia moja. Ils avaient le même objectif. Waliishi maisha ya ushirika. Ils ont vécu une vie de l'union. Katika jambo lolote, dans toutes choses, walijuliana hali. Ils se sont partagés aussi de savoir l'état de santé de tout un chacun. Amen. Amen. Wabarikiwe baba. Katika mambo yote walijuliana hali. Dans toutes choses, katika furaha, dans la joie, katika huzuni, dans la souffrance, kwa magonjwa, dans des maladies, kwa hiki na kile, dans tout. Yani walikuwa na ushirika moja spécial. Ils étaient dans la communion spéciale. Amen. Amen. Waligawanya chochote walichokuwa nacho, walichokipata. Ils ont partagé tout ce qu'ils ont eu. Oh Yesu. Hii ndio kwa matendo ya mitume. C'est ça les actes des apôtres. Waligawanya chochote walichokipata. Ils ont partagé tout ce qu'ils ont eu. Cha huyu kilikuwa cha huyu. Si toi tu as quelque chose, c'est considéré que c'est pour moi. Hapakuwa ile ya pasia tu. On peut pas dire que non, ça c'est pour les pasteurs. Hapakuwa ile ya Elisha tu. On peut pas dire que non, ça c'est pour Elisha. Walikuwa wanafanya partage. Ils partageaient tous. Amen. Amen. Kingine walikuwa wakidumu katika communion fraternelle, kumega mkate. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Walitimiza ahadi ya Yesu. Ils ont fait ce que le Seigneur les a recommandé de faire. Kwa sababu Yesu aliwapatia ahadi hii kwamba wafanye hivyo kwa ajili ya ukumbusho wake. Puisque le Seigneur les a dit de faire ça pour sa mémoire. Ali tusome wa Korinto wa kwanza. On va lire Corinthiens, le 1er Corinthiens. Sura ya 10, 10, 16 hadi 17.
16 du 7. 1 Corinthiens plus 16 du 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari 16 hadi 18. Kikombe cha baraka tunachobariki si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate tunaovunja si ushirika wa mwili wa Kristo? 17. Kwa sababu sisi tulio wengi ni mkate mmoja na mwili mmoja. Haleluya. Kwa sababu sisi sote tunapokea sehemu ya ule mkate mmoja. 18 na mwisho. Amen. Achia. Amen. Amen. Hawa watu Ces gens ici, walikuwa katika ushirika, ils étaient dans la communion. kwa sababu kikombe ambacho walichokuwa wakikitumia, Puisque la coupe qu'ils partageaient, kikombe cha baraka, la coupe de bénédiction, ilikuwa ushirika wa pamoja, c'était la communion d'ensemble. na mkate. Et le pain, Leo tunafanyaka mdogo juu njoo hivyo, watu wanakuwa wengi nini. aujourd'hui on fait des petits morceaux parce qu'on est nombreux. Wao walikuwa wanakamata mkate mmoja tu, Mais à cette époque-là, ils prenaient un pain, wanafanya kimkate cha kabambi, ils faisaient un grand pain, kisha kila mmoja anaanza katakata kati kwa et mkate. chacun va prendre sa part là. Umoja, Chacun va prendre sa part. umoja, La communion, ushirika. la communion, Amen. amen. Walikuwa nafanya hicho, Ils faisaient toujours, na hii iliwapa nguvu, et ça les a donné la puissance, iliwapa nguvu ya kuwa pamoja, les a donné la force d'être ensemble. kwa sababu hawakuwa mtu mmoja, lakini walikuwa umoja, milioni kwa umoja mtu. Ils n'étaient pas chacun dans sa part, mais ils étaient tous ensemble. Amen. Amen. Yaani ijapokuwa tuko 20, On peut être 20, lakini tunahesabiwa kwa mtu huu, mais on nous montre en étant une seule personne. kwa sababu mkate yao ilikuwa ni Puisque leur pain était vraiment un. Amen. Amen. Walikuwa wanamega mkate. Et ils partageaient toujours des pains. Amen. Amen. Kumega mkate ambao walikuwa wanafanya Rompons les pains. ilikuwa ni kushiriki katika damu ya Yesu, C'est donc d'être en communion dans le sang de Jésus na katika mwili wa Yesu et les corps de Christ kwa imani. par la foi. Amen. Amen. Kwa imani, Par la foi. kwa sababu hiyo ilikuwa damu ya Yesu kweli kweli. Ce n'était pas les vrais sangs de Jésus. Ile ilikuwa mwili ya Yesu, haiko Yesu alikatakata kwanza mkula, hapana. Ce n'était pas les corps de Jésus qu'il a coupé en morceaux et il a donné ça. Lakini walikula kwa imani. Ils ont mangé ça dans la foi. Amen. Amen. Ndio maana tuna nguvu, Et c'est pourquoi nous avons la ndio maana tuna uwezo, C'est pourquoi nous avons kwa sababu imani ambayo tunayo à cause de notre foi. inatuambia tunakula mwili wa Yesu Il nous dit qu'on va manger les corps de Christ. na tunakunywa damu yake. On va vivre le sang de Jésus. Mpendwa, tunasikiaka mahabari kwa televizio, kwa video, kwa nani. On entend parler toujours partout dans des réseaux sociaux, dans des médias. Hao watu wa giza wanakunyaka madamu za watu. Les gens des ténèbres vivaient toujours le sang de personnes. Hii yote kwao wanataka ndio kupata nguvu, Pour eux, c'est pour avoir la puissance. lakini sisi Mais nous, hatuna haja ya kula mtu, on n'a pas besoin de manger une personne. hatuna haja ya kunywa damu ya mtu. On n'a pas besoin de vivre le sang d'une personne. Tunakamata jii kwa jina la Yesu, ni damu ya Yesu. On prend le jus, on prend le sang. Tunakamata mkate kwa imani kwa jina la Yesu, ni mwili wa Yesu, On prend le pain par la foi et ça na devient. tunakuwa na nguvu, Et nous aurons la tunaponya magonjwa ça détruit toutes les maladies. kwa damu yake na mwili wake. Par le sang et son corps. Amen. Amen. Wamitume pia Les apôtres, walitumu kwa maombi, ils ont persévéré dans les prières. walitumu katika kuomba. Ils ont persévéré toujours dans Maombi les prières. ilikuwa tu maisha yao. La prière, c'était leur vie. Amen. Amen. Oh, Mungu wewe. Maombi. La
la prière. Kama tunakamata mfano huu, Si nous prenons cet exemple, ni kwa sababu hii ndio misingi ya kanisa. ce sont les fondements de l'Église. Kama leo kanisa tunaingia kanisa tunaitwa kanisa, Si nous entrons à l'Église, ni kwa sababu hao watu walifanya kazi hii. puisque ces gens ici ont fait ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Hao ndio walikuwa misingi yetu. Et c'est eux qui étaient le fondement. Walidumu kwa maombi. Ils ont persévéré toujours dans les prières. Tusome Wakolosai On va lire les Colossiens 4 mstari wake wa pili. 4:2. Les Colossiens. Mudumu sana katika maombi, mkiangalia ndani yao pamoja na kushukuru. Amen. 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 Haleluya. Amen. Dumuni sana katika maombi Persévérez toujours dans la prière na tukikesha katika kuomba, et veillez toujours dans les prières huku na kumshukuru Mungu. et remerciez le Seigneur. Amen, amen. Amen. Na kumshukuru Mungu. Et remerciez le Seigneur. Kwa sababu tunapoomba En priant, tunashukuru Mungu. nous remercions le Seigneur. Tunapaswa kudumu kwa maombi. Il nous faut persévérer toujours dans la prière. Maombi ni ngao. La prière, c'est le bouclier. Neno la Mungu ni upanga. La parole de Dieu, c'est comme Na maombi ni ngao, bouclier, ngao. Et la prière, c'est le bouclier. Amen. Amen. Inatulinda na mambo mengi. Ça nous protège avec beaucoup de choses. Usizarau maombi mpendwa. On ne va pas négliger la prière, bien aimé. Kanisa la kwanza lilibaki katika maombi. La première église a été restée toujours dans la prière. Lilibaki katika maombi kila wakati. Ils ont persévéré toujours dans la prière. Na sisi inabidi tubaki katika maombi. Et nous aussi, il nous faut persévérer toujours dans la prière. Acha twende tuone misingi ya manabii. On va voir aussi les fondements des prophètes. Neno la hili misingi ya manabii. Le quatrième point, c'est les fondements des prophètes. Tunaenda kuona Nous voyons ici, nabii ni mjumbe aliyetumwa na Mungu il y a un prophète qui a été envoyé par le Seigneur kwa kusudi maalum pour la cause na kwa watu maalum. et pour un peuple quelconque. Amen. Amen. Ni Mungu aliwatuma. C'est Dieu qui les a envoyés. Ni watu ambao Mungu aliwatumia juu ya kuonya. Ce sont des gens que le Seigneur avait utilisés pour Kuonya. conseiller. Amen. Amen. Kuleta ujumbe, Amener aussi le message, kubariki bénir, na kadhalika na kadhalika. et etc. Hawa ndio walikuwa wanaitwa manabii. Ce sont les prophètes. On les appelait les prophètes. Amen. Amen. Tunaona hapa mfano Nous voyons ici l'exemple. wa nabii Isaya, Le prophète Isaïe, nabii Yeremia Jérémie, na kadhalika, manabii walikuwa wengi. etc. Parce qu'ils étaient nombreux. Amen. Amen. Hata tusome On va lire kitabu cha Yeremia Jérémie, sura yake ya kwanza Jérémie 1, na mstari wake wa 9 hadi wa 10. Jérémie 1, 9 à 10. Jérémie 1, 9 à 10. Kuna mtu anapata? Si tu es prêt, tu peux lire. Amen. Amen. Basi Bwana akanyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu katika kinywa chako. 10 na mwisho. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kuondosha na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Amen. 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 Haleluya. Amen. 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 Bwana anamwambia Le Seigneur a dit, Yeremia anaona, Jérémie avait vu. anasema nikanyosha mkono ndipo Bwana akanyosha mkono wake. Puis l'Éternel étendit sa main. Amen. Amen. Mungu akanyosha mkono juu ya nabii
Yeremia. Dieu, l'Éternel, est descendu sur le prophète Jérémie. Akanigusa kinywa changu. C'est tu te rends devant moi. Bwana, kusudi uwe mjumbe wa Mungu. Kusudi uwe mjumbe wa Mungu. Pour que je sois un prophète, un messager de Dieu. Mungu anatia maneno ndani yako. Le Seigneur avait mis quelque chose dans lui. Anatia maneno kwa kinywa chako. Il a mis quelque chose sur sa bouche. Kwa sababu anasema, Parce qu'il dit, akagusa kinywa changu. Il a touché ma bouche. Bwana kaniambia, Et le Seigneur m'avait dit, tazama, nimekutia maneno yangu kinywani kwako. regarde, je mets ma parole dans ta bouche. Mungu aliweka maneno yake kwa kinywa ya manabii. Dieu a mis sa parole dans la bouche des prophètes. Amen. Amen. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Et l'Éternel me dit, Nimekuweka leo juu ya mataifa. je t'ai mis sur les nations. Amen. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Amen, amen. Ouais. Na juu ya falme, Et sur les royaumes, ili kungoa pour que tu arraches na kubomoa et que tu abattes, na kuharibu pour que tu ruines na kuangamiza, et que tu détruises, ili kujenga na pour kupanda. que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Mungu aliweka maneno ndani ya mtumishi wake. Le Seigneur a mis sa parole. Alimpa uwezo wa kupomoa vitu vyote, Il lui a donné le pouvoir de détruire, ya kuongoa mizizi mabaya, misingi mibaya, de déraciner ce qui ili apate kujenga upya. pour qu'il puisse se rebâtir encore. Yeremia alituma kupomoa misingi Jérémie, on l'a envoyé pour détruire les fondements. iliyowekwa vibaya na watu, Ceux qui ont été mis par les gens. iliyowekwa na wafalme wabaya, Il y a des rois qui ont mis ces fondements. ili aijenge upya. Qu'ils puissent les rétablir Uwe encore. msingi wa Mungu. Qu'ils puissent se reconstruire sur les fondements de Dieu. Amen, amen. Amen. Tunaona Isaya Nous voyons ici Esaïe. akaleta msingi mwingine. Il a amené un autre fondement. Amen. Amen. Alileta msingi mwingine katika Isaya 7:14. Il a amené notre fondement sur Esaïe 7, 14. Esaïe 7, 14. Unapata hapo 7:14. Si tu es prêt, tu peux lire Esaïe Inasema, 7. kwa sababu hii Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama. Tazama, bikira atapata mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na ataita jina lake Emanueli. Amen. Haleluya. Amen. Tunaona sasa Mungu anaonesha Isaya kama kuna msingi mwingine ambao utakao kuja. Le Seigneur ici montre au prophète Esaïe qu'il y a un autre fondement qui va venir. Kwa maana hii Bwana anawapa ishara. Reçu par le Seigneur l'Éternel. Tazama, bikira atachukua mimba. Ce pouvoir dit que voici la jeune fille deviendra enceinte Na tamzaa mtoto. et elle enfantera un fils Na atampa jina ya Emmanuel. et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel yani Mungu pamoja na sisi. C'est-à-dire que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Mungu Le Seigneur, kupitia kinywa cha manabii par la bouche du prophète, alianza kuleta ujumbe kwa ujio wa Yesu Kristo. il a commencé à mener la prophétie de la Alianza kuleta ujumbe kwa ajili ya jiwe la pembeni litakayokuja. Il a amené la prophétie à cause de la pierre angulaire qui va venir. Amen. Amen. Utasomea kunyumba Isaya ile hiyo Tu vas lire à la maison Esaïe 42 mstari wake wa kwanza. 42:1. Amen. Amen. Isaya 42:1. Esaïe 41:1. 42:1. Amen. Tunaona namna gani manabii hawa Nous sommes en train de voir combien de fois ce prophète
wanazungumza juu ya misingi ya imani yetu kama Wakristo. Ils sont en train de parler à propos de nos fondements en tant que chrétiens. Amen. Amen. Yesu ni jiwe kubwa la pembeni. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Neno letu la tano, Notre 5e mot katika sije yetu hii, dans ce thème, Yesu ni jiwe kubwa la pembeni. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Ni nini maana ya jiwe kubwa la pembeni? Signifie quoi la pierre angulaire? Nani ataniambia maana ya jiwe kubwa la pembeni ni nini? Qui peut me dire la signification de la pierre angulaire? Amen. Amen. La pierre angulaire. Maana yake nini? C'est-à-dire quoi la pierre angulaire? Jiwe kubwa la pembeni, La pierre angulaire, ni jiwe lililokuwa likitumiwa na wajenzi ama walikuwa wanaitwa watoashi ama wajenzi. les maçons là, c'est une pierre que les maçons utilisent. Utiliser Oui. mwagano la kale. C'était dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ni jiwe lililokuwa likitumiwa na wajenzi tangu zamani C'est une pierre qui a été utilisée par les maçons depuis le matin. kama jiwe kuu la msingi. Comme la grande pierre de fondement. Amen. Amen. Inamaanisha C'est-à-dire quoi? nguzo kuu la nyumba, C'est les piliers de la maison. tena ya nguvu, Encore très forte. na lilikuwa likijengwa kwa makini sana. Et en construisant ça avec une grande attention. Ndiyo maana Yesu Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, anaitwa leo on l'appelle aujourd'hui jiwe kuu la pembeni. la pierre angulaire. Amen. Amen. Waliona mfano ya hiyo jiwe lilikuwa likijenga wakati wa kale, Et vous voyez l'exemple de la pierre angulaire de l'Ancien Testament. na wakapatia Yesu kuwa yeye ndio lile jiwe lilikuwa la maana sana. On lui a donné aussi ses noms puisqu'il y avait beaucoup de... Hawakuwa naweza kujenga nyumba Parce que tu ne peux pas construire une maison bila kuchora ile jiwe kubwa la pembeni ambalo linakamata msingi vizuri. sans toutefois avoir cette pierre angulaire qui détient le fondement. Amen. Amen. Tunaona namna gani Isaya alitabiri Nous voyons combien de fois le prophète Isaïe avait prophétisé hiyo jiwe. cette pierre. Alitabiri ujio wa Yesu Il avait prophétisé la venue du Christ kama jiwe kuu la pembeni. comme une pierre angulaire. Amen, amen. Amen. Tunaona jinsi Nous voyons combien de fois hiyo jiwe lilikuwa cette pierre linachorwa vizuri sana, c'était bien taillé, tena kwa makini, inakuwa na chongo vizuri kabisa. avec une grande expérience, avec une grande attention. Amen. Amen. Ndio maana Isaya C'est pourquoi le prophète Isaïe, alitabiri juu ya hiki jiwe il avait prophétisé à propos de cette katika pierre. mstari wake wa 28, Si vous, sura yake ya 28 si vous lisez 28, na mstari wake wa 16. 28 et 16 Isaïe. 28 et verset 16 Isaïe. Unaweza soma hilo haraka haraka. On peut lire ça. Kwa ajili ya maneno haya Bwana Mungu anasema hivi: tazama, ninaweka jiwe kwa msingi katika Sayuni, Amen. jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye damani, msingi ulio imara. Yeye anayeamini hatafanya haraka. Amen. 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 Hii ndio Isaya aliona, kwa Mungu alimuonesha. C'est ce que le Seigneur avait montré au prophète Isaïe. Alimuonesha ujio wa Yesu Il avait montré l'avènement de Christ. na namna gani atakuwa jiwe kuu la pembeni, Et comment il sera une pierre angulaire. namna gani yeye ndio atakuwa msingi uliokuwa wa maana. Et combien de fois il sera un fondement qui est quand même très nécessaire. Amen, amen. Amen. Neno la Mungu La parole de Dieu linaonyesha kwamba Yesu ni jiwe kuu la pembeni. nous montre que c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Maana yake C'est-à-dire, wale wanaomwamini
ceux qui croyaient en lui, wale wanaomtegemea ceux qui croyaient en lui, watakuwa na heshima kubwa, ils seront avec une grande valeur. watakuwa na heshima kubwa. Ils seront respectés. Amen, amen. Amen. Lakini wale wasiomwamini Ceux qui ne croyaient pas, na wale ambao wanakataa lile jiwe, ceux qui refusent la pierre angulaire, watakumbwa na makwazo. ils seront tourbés. Watakumbwa na makwazo Ils seront emportés par des tourbillons. za ajabu, Des tourbillons za ajabu katika maisha yao. dans leur vie. Amen. Amen. Petro naye katika kitabu chake cha kwanza Alors dans l'épître des Pierres, mstari wa pili 6-8, 1 Pierre 2, 6 à 8, 1 Pierre 6 à 8, 2, 6 à 8. Pierre 6 jusqu'à 8. Amen. Amen. 1 Pierre 2, 6 à 8. Amen. 1 Pierre 2, 6 à 8. Hiyo mtasomea nyumbani. Vous allez lire ça à la maison. La anakumbusha neno la unabii wa Isaya. Il nous rappelle la parole de la prophétie d'Esaïe. Kwamba yeye anayemwamini C'est lui qui croit hata tayarika. Amen. Hata tayarika kamwe. Kutayarika ni hata haribika yani. Amen, ne amen. sera pas détruit. Amen. Amen. Ndio maana unaweza somea pia nyumbani Zaburi 118 Tu peux lire aussi à la maison Psaume 118, mstari wake wa 22. 22. Hiyo utasomea nyumbani Tu vas lire à la maison 118 118, Psaume mstari wake wa 22. 22, 118, verset 22, Psaume. Kwa sababu amesema jiwe lililokataliwa na waasi nao na wajenzi Il avait dit que les maçons, ils ont épuisé cette pierre. ni lile jiwe ambalo lilikuja kuwa jiwe kubwa la pembeni. C'est la pierre qui était une pierre angulaire. Amen. Ijapokuwa Wayahudi, Malgré les Juifs, ijapokuwa Waisraeli malgré les Israéliens, walimkataa Yesu, ils ont refusé Jésus. lakini yeye ndiye alikuja kuwa Mais c'est lui qui est devenu jiwe kubwa la pembeni. la pierre Yeye angulaire. ndiye alikuja kuwa C'est lui qui est devenu msingi wa imani. le fondement de notre. Yeye ndiye alikuja kuwa C'est lui qui est devenu baba wa mataifa, le père de notre. kwa sababu kufa kwake Parce que sa mort, tumepona sisi kanisa. nous sommes sauvés. Amen. Amen. Kufa kwa Yesu La mort de Jésus kumetupatia valeur, nous a donné une valeur. kwa sababu hiyo damu ikumwangika, C'est son sang qui a été, damu ikidondoka, sang qui a été coulé. kanisa limepata nguvu. L'église a eu la force. Kanisa la Mungu L'église de Christ. tunapaswa kujua kama Il nous faut savoir que tumejengwa juu ya misingi hii ya mitume na nous manabii sommes édifiés sur le fondement des apôtres na Yesu. et Jésus-Christ. Yeye ndiye ile jiwe ya ajabu. C'est bien lui, cette pierre. Katika kujenga msingi En construisant les inabidi uwe na jiwe. il faut qu'il y ait une pierre. Amen. Amen. Ndio maana hata mitume ni misingi tunasema juu yake, Et c'est pourquoi les apôtres sont aussi des lakini zaidi ya mitume mais au-dessus des apôtres, tuna Yesu. nous avons Christ. Yeye ndio jiwe kubwa la pembeni. Et en lui qui est la pierre angulaire. Amen, amen. Amen. Kuna watu wengi Il y a beaucoup de gens, wanakuwa na utofauti ils ont beaucoup de différences, ya kuelewa habari ya mitume na manabii. de comprendre les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Hii hapa inaonyesha Cela montre que mtume l'apôtre, kama vile huduma, comme ministère, ministère, hapana kama vile ofisi. Amen. Ofisi ni kama, hapana kama vile cheo.
C'est pas comme poste. Amen. Amen. C'est pas comme titre. Amen. Ni huduma. C'est un ministère. Kwa sababu kuna makanisa yenye inajengwa juu ya jina mtume. Parce qu'il y a des églises qui sont construites sur les Zingine zinajengwa juu ya jina nabii. notre prophète. Zingine zinakuwa na wachungaji. Alors ce sont les pasteurs. Zingine zinakuwa na wainjilisti. Les autres ce sont des évangélistes. Zingine zinakuwa na walimu. Là, ce sont des enseignants. Amen. Amen. Hizi zote Tout ceci ni huduma sont des ministères ambazo zinafanya kazi qui font le pamoja ensemble kwa ajili ya kujenga pour construire mwili wa Kristo. les corps du Christ. Amen. Amen. Kuna watu wanasema mimi siwezi kwenda mkanisa yenyewe pastor ndio anaongoza. Je ne peux pas aller dans une église là où c'est les pasteurs qui conduisent. Mtaenda. Biblia inasema tujenge juu ya mitume. La Bible dit qu'il faut construire sur les. Mtaenda mkanisa yenyewe mtume ndio anaongoza. Là où il y a un apôtre qui conduit ça. Amen. Amen. Yote ni huduma. Tout ça c'est le ministère. Amen, amen. Amen. Yote ni huduma. Tout ça c'est le ministère. Haiko poste, haiko office. C'est pas un poste quelconque. Ni huduma. C'est le ministère. Na ndio inafanya kazi kwa ajili ya kujenga mwili wa Yesu. Ceux qui font quelque chose pour qu'on puisse construire les corps du Christ. Ili pawe msingi, Le fondement. inabidi kuwe vifaa. Il faut qu'il y ait le matériel. Na Yesu ndio lile kifaa kikuu Et Jésus-Christ c'est le matériel. cha maana Le matériel très nécessaire cha kujengea kwa msingi. de construire les fondements. Imani yetu Notre foi acha ijengwe juu ya mwamba, sera construite sur la rocher. kwa sababu mwamba ni Yesu Parce que la rocher c'est Christ. na juu yake tumejengwa. Et sur lui on est construit. Tukipata kuona Yesu alikuwa namna gani, Si nous voulons voir comment il était Christ, Yesu alikuwa mwaminifu, il était fidèle. Yesu hakutenda dhambi, Il n'a pas péché. Yesu alivumilia mateso, Il a persévéré dans les souffrances. Yesu aliokoa watu, Il a sauvé les gens. aliponya magonjwa, Il a guéri les malades. alifundisha na kuhubiri masinagogi na mataifa. Il a enseigné et prêché un peu partout. Yesu alikuwa akienda kuomba. Il partait pour prier. Sasa kanisa tufanye nini tena? Alors l'église, qu'est-ce qu'on va faire? Tukamate mfano gani tena? On va prendre quel exemple? Usipokuwa wa Yesu Qui sont de Christ. ambaye yeye Et lui, alikufa kwa ajili yetu il est mort à cause de nous. na akaweka msingi uliokuwa imara wa maisha yetu ya imani. Il a mis un fondement qui est fort. Kanisa, neno letu linatuambia Notre parole, tujengwe leo juu ya misingi ya mitume na manabii, on soit reconstruit encore sur les fondements des apôtres. na Yesu akuwe jiwe kubwa la pembeni. Et Christ sera la pierre à Umuweke Yesu katika mahali pako pa heshima. Il faut mettre Christ dans ta place. Umuweke nafasi pa kwanza katika maisha yako. Il faut qu'il soit dans ta première place. Usimuweke Yesu kimidogo tu, Ils n'ont pas parlé seulement par la bouche, lakini kwa vitendo. mais par les actes. Weka mafundisho yake katika vitendo, Il faut mettre ces ili watu wanapokuona quand les gens te voient, waone kweli huyu mtu ils vont voir que oui, amejengwa juu ya msingi uliokuwa imara il est édifié sur les fondements qui est fort. ambao ni Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu ndio msingi uliokuwa imara. Jésus-Christ c'est le fondement qui est fort. Kama nyumba inajengwa bila msingi uliokuwa imara, S'il y a une maison qui est construite sans nyumba inapomoka. ça sera Pakikuja uvumi, suivant les ouragans, pakikuja upepo, suivant la tempête, pakikuja vita, suivant la guerre, nyumba inaenda chini, ça va aller jusqu'à kwa sababu haikujengwa na msingi uliokuwa imara. parce que ça n'a pas eu Na imani yetu ni vile vile. notre foi c'est la même chose. Itapokuwa imani yetu haijengwa katika misingi mazuri ya Yesu Kristo, C'est notre foi, ça ne pas construit sur katika kuheshimu na kutii sheria ya Mungu, katika kutii na kushika sheria ya Mungu, et mettre en pratique la loi de Dieu, imani yetu itakuwa inayumbayumba. notre foi sera en bousculation. Pakikuja uvumi, tunaenda kwa uvumi. Ça vient la tempête, on va. Pakikuja upepo, tunaenda kwa upepo. S'il y a
choses. Wakikuja dhoruba, tunaenda na dhoruba. Dans de telles choses, nous allons avec ça. Hatuna misingi leo kwa imani. On n'a pas de fondement fort. Acha maisha yetu baki katika misingi ya neno la Mungu, Laissons nos vies de rester sur le fondement de Dieu. katika ushirika, Dans la communion. katika kubaki, katika kumega mkate, Rester toujours dans le partage du pain na katika maombi. et dans le prière. Na wewe maisha yako itakuwa mazuri. Et ta vie sera toujours bonne. Mungu atubariki.